Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une petite explication de cartes de l'oracle de Sceaux. L'oracle de Sceaux, donc on va expliquer la carte 12, mais avant, est-ce que vous pouvez me dire jusque quand Mars rétrograde? Parce que je n'arrête pas d'avoir des soucis de communication. Je fais des vidéos sans son, là je viens de commencer la vidéo. Et puis, elle s'est arrêtée toute seule. Là, je vérifie, j'ai du son, j'ai mon micro. Bon, voilà, j'ai que des petits soucis comme ça. C'est pas très grave, mais un peu embêtant quand même. Hein. Donc, des problèmes de communication. Enfin, moi, c'est Mercure rétrograde, c'est c'est un peu embêtant, franchement. Donc, du coup, on va parler de la carte numéro 12, la carte suivante. J'essaie de ne pas toucher ma souris, qui est la carte de la sexualité. Je regarde si tout fonctionne bien. Donc la carte de la sexualité, je vous remontre donc le jeu de l'oracle de Sceaux, qui est comme ceci. Oh, oui, c'est la carte suivante, la 13. Et voilà. Que vous pouvez... moi je l'avais fait, j'ai arrêté, mais voilà, vous pouvez le... Il est usé tellement j'utilise évidemment, donc voilà, vous pouvez le faire à votre goût et avec les marqueurs que je vous ai, les feutres que j'ai mis en barre d'infos dans la description de l'oracle. Voilà, alors on va y aller pour la sexualité. De quoi est-ce que cette carte nous parle? Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé un petit livre que je vais continuer, hein, mais moi j'en ai pas vraiment besoin. Mais du coup, j'avais mis quelques petits penses bêtes sur ma carte et aussi, il y a toujours plus. Donc voilà, c'est aussi en tirant les cartes que vous allez vous rendre compte de tout. En fait, cette carte-là, toute seule, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, du sexe, quoi. Voilà, mais pas que. Donc ici, si on parle, on voit cette carte en tant que, d'abord, elle est peut-être neutre, positive ou négative, cette carte. Parce qu'évidemment, il peut s'agir de sexe normal, de sexe positif ou de sexe donc exagéré, négatif, non, positif, l'exagération, évidemment, ça nuit. Donc ce sera du négatif. Si on parle d'agression aussi, ce sera négatif. Du positif, voilà, pour, je sais pas moi, pour tomber enceinte, voilà. Ou tout simplement parce que tout fonctionne bien dans le... Voilà. Donc ici, si on parle de la personnalité d'une personne avec cette carte-ci, elle va nous parler d'une personne qui aime le sexe, qui en veut toujours plus. Donc là, c'est quand même un personnage un petit peu... pas négatif, mais il faut le savoir. C'est oui, ça peut être aussi, ça peut nous parler d'une personne qui pourrait avoir une sexualité malsaine, ou ça nous parlera d'une sexualité malsaine aussi, cette carte. Hein. Ça dépend peut-être des cartes alentour. Ça peut nous parler d'une triangulaire, donc de 3 personnes. Alors, ça pourrait éventuellement aussi de parler de tromperie, mais de tromperie uniquement pour le sexe. Donc voilà. Ça peut parler par rapport à une maladie, d'obsession, de problèmes sexuels, d'une maladie sexuellement transmissible aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, voilà. Alors, en ce qui concerne le travail, on pourrait parler d'une travailleuse ou un travailleur du sexe, hein. De médecine basée sur les organes sexuels, donc gynécologie ou chirurgien, donc ceux qui, je pense à faire un petit coucou à mon ami Reika, chirurgien qui travaille la sexualité de la femme dans le domaine, je ne vais pas m'étendre parce que voilà, chacun le sait, mais c'est pas que je suis gênée du tout, hein, c'est que voilà. Dans les chirurgiens qui réparent par exemple une virginité, la virginité d'une dame, d'une jeune fille. Ça nous parlera de
alors de tous ceux qui s'occupent, par exemple, un psychologue familial, une thérapie familiale, parce que peut-être que les problèmes viennent de là, alors qu'on ne le sait peut-être pas. Hein. Qu'est-ce que ça nous parle Alors par rapport au travail, ça pourrait aussi nous parler de sexe au travail. Donc par rapport aux cartes avoisinantes, il pourrait y avoir une aventure sexuelle au travail. Voilà. Alors ici, par rapport à l'amour, donc la carte l'amour par rapport à cette carte-ci, ça va nous parler de sexe, que le sexe passe avant l'amour. Donc l'acte sexuel passera dans le couple avant l'amour. Que évidemment, le sexe est aussi important, évidemment, voilà, pour la carte. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je veux dire, ici, ce sera le sexe qui va passer avant l'amour, je l'ai déjà dit, non ? Le sexe passe avant l'amour, mais le sexe est important dans une relation. Donc, il est possible que... Si vous vous posez des questions, si vous dites... moi, chez moi, tout va bien, pourquoi ? Enfin, tout devrait bien aller, mais il y a quelque chose, je sens bien, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce que c'est ? Si vous avez la carte du sexe, eh bien, on va dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas en rapport avec le sexe. Donc, on ne suffit pas à l'autre ne nous suffit pas. Voilà, il faut analyser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà, mais il faut analyser et voir pourquoi, la problématique voilà, pourrait venir de la sexualité dans le couple. Alors évidemment, donc de problèmes sexuels dans le couple, ça peut nous parler évidemment, ça dépend des cartes, de tromperie, hein, évidemment. Donc je crois que j'ai tout dit, laissez-moi voir. Ah oui, donc ici, ça pourrait aussi nous parler d'une révélation. Une révélation pour soi, pour les autres, une découverte que on aime les hommes, qu'on aime les femmes, un homme aime les hommes, une femme aime les femmes, une découverte de quand on est petit, voilà, il s'est passé des trucs dans la jeunesse, et donc du coup, on découvre qu'on a un problème. On a un problème, il y a plein de problèmes, hein, dû par exemple à la maman ou au papa, une maman qui a été abusive, une maman qui a eu des relations sexuelles devant l'enfant, enfin voilà, les problèmes une jeune personne découvre chez lui, c'est si on voit qu'il y a un enfant a des problèmes. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, que c'est quand même fort personnel, et j'ai pas envie, si quelqu'un l'entend, de le faire vivre ça, mais il y a voilà, on est à l'école, et il y a des petits-enfants qui ont des drôles de manières, et qui ne sont pas normales, et bien tout simplement, c'est parce que les parents, voilà, même pour un enfant, si cette carte sort, il y a peut-être un problème par rapport au sexe adulte, que l'enfant aurait vu, que l'enfant vit. Voilà, ça peut être aussi une carte qui pourrait vous avertir de quelque chose, d'un certain danger par rapport à un enfant ou dans l'évolution d'un enfant. Laissez-moi rentrer dans la carte. Ah oui, donc avec la balance, donc la justice. Donc une justice suite à un litige ou à de la violence sexuelle. Alors ça pourrait nous parler d'homophobie, donc justement, cours de justice, parce que on nous a agressés, parce qu'on est homo, parce qu'on est gay, parce qu'on est un travailleur du sexe, une travailleuse du sexe. Il y a un truc qui m'est venu, ça m'est parti tout de suite.
Attendez, il faut que je trouve ma phrase. Voilà, ça pourrait nous parler, je vais le dire plus simplement parce que si je cherche des mots, de sadomaso, donc de troubles parfois, de la... ou pas, hein, de troubles ou pas, mais ça pourrait... il pourrait y avoir des problèmes. Alors aussi, ça me fait penser à quelqu'un, mais une histoire qu'on connaît, mais une personne qui a une double personnalité, donc qui est une personne qui est très droite, dans son couple, dans sa vie de famille. Et puis, pour une raison ou une autre, il y a une histoire qui est très connue d'ailleurs, si vous suivez les actualités, les enquêtes, etc. Moi j'adore. Et ben on s'aperçoit que la personne a une double vie. Après son décès, on s'est aperçu qu'il y avait une double vie. Et que cet homme si droit, avait une double vie vraiment assez importante. Et très très bizarre. Et son décès est très bizarre aussi. Voilà. Ça peut, voilà, il peut y avoir des réflexions. Cette carte peut amener beaucoup de réflexions. Donc voilà. Ça pourrait vous ouvrir les yeux aussi par rapport à un comportement d'une personne, au comportement. Ça pourrait nous dire, attention, ton voisin, il vient chez toi, mais fais gaffe, hein, c'est pas pour toi qu'il vient, c'est pour ta fille. Ou ton voisin, il vient chez toi, mais c'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Ou bien ton voisin, il vient chez toi voir ton mari, mais attention, ce qu'il veut, c'est toi. Et comme c'est un voisin qui a déjà fait de la prison pour viol, ben, fais gaffe, quoi. Voilà, ça peut être tout truc comme ça. Tout va dépendre des cartes alentour. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que j'ai été assez complète pour cette carte. N'oubliez pas toujours de la... Moi, mon jeu, je peux en parler. Une carte, on peut passer énormément de temps dessus. Et donc, faites-vous vos opinions et entrez dans la carte et tournez autour, regardez dedans et voyez ce qu'il se passe et voilà. Et au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, le jeu, parce qu'ici je parle principalement, les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est principalement des gens qui ont le jeu, évidemment. Vous allez vous l'approprier en faisant comme je fais là, parce que tout n'est pas marqué là, tout ce que je viens de dire. Il faut vraiment voir les cas de figure et vraiment analyser les cartes avec les cartes alentour et vos ressentis. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous devez dire. Voilà. Si par exemple on a cette carte-là avec, qui est la carte suivante, c'est pour ça qu'elle est là, on pourrait dire c'est la mort de la sexualité. Là, il n'y a plus de sexualité. On pourrait dire peut-être, voilà, on a la dague ici, un accident qui va faire en sorte qu'on n'aura plus de zizi. Je l'invente, hein. Un accident, alors on pourrait dire une agression très très violente et sexuelle. On pourrait nous dire un décès suite à une agression sexuelle. J'exagère, mais ça pourrait se dire, hein, ça pourrait se tenir. Donc, alors ici, n'oubliez pas toujours que les cartes sont des outils. Alors si c'est le passé, ben voilà, on a failli mourir, ou voilà, peut-être que quelqu'un dans le passé a vécu ça. Maintenant, peut-être que si vous êtes en danger et que vous le savez, ne jouez pas avec le feu. Voilà, parce que ici les cartes elles vous le rappellent. Et comme les cartes ce sont des outils, eh bien vous savez que cette personne il faut l'éviter, par exemple. Vous voyez ? Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Les cartes ne sortent pas par hasard. Cette carte-là ne sort pas non plus pour rigoler, ou oui, elle peut sortir pour rigoler, mais en même temps, par rapport à certaines cartes, elle peut aussi elle doit aussi vous servir d'outil de réflexion, pour ne pas avancer avec les pieds liés. Ah, j'ai jamais dit ça, je l'invente. Avancer avec des pieds, je sais pas moi, sans regarder comme le fou, il s'en va, mais c'est pas si le trou, la falaise, si elle s'arrête ou si c'est juste un petit escalier, voilà. Faites attention, le fou du tarot, je parle. Voilà, donc voilà ce que veut dire pour moi la carte numéro 12, la carte de la sexualité. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de rester positif, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.